Alors, on est dans l'étude du livre, d'un livre extraordinaire que le Rabbi Rayatz a écrit et que le Rabbi de nos jours a ordonné. D'accord? Et on explique que pratiquement tous les événements qui nous arrivent dans la journée, ils sont décrits dans le Hayom Yom. D'accord? C'est-à-dire que vous allez avoir, quand vous allez vous lever le matin, le Hayom Yom va intervenir pour décider comment votre journée elle va être. Alors il dit, alors on lit les deux, on doit lire les deux correspondances. La correspondance de la lecture de la Torah, dimanche le premier, lundi le deuxième, etc. Et la date d'après le calendrier. Étant donné que le livre il a été écrit en 1943, pendant la Shoah. Donc ça ne peut pas correspondre à tout le temps les dates et les événements. C'est évident que ça change, tous les ans ça change. Donc en 1943 c'était comme ça. Donc nous devons adapter en fonction ou de la date ou du Chumash. Ça marche en même temps. Alors, le Rosh Chodesh qui se lève, il correspond en même temps à la paracha de Vayetse, notre paracha à nous, et le dimanche, correspond au dimanche, paracha de Vayetse. Et vous allez voir tout de suite que ça ne parle pas de Rosh Chodesh, ça parle de ce qu'il y a dans Vayetse là-bas. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, il y avait des occasions où le fameux chassid qui s'appelait Rabbi Yekutiel Lepler, il y avait un chassid, on les appelait très souvent du nom de la ville d'où il venait, quoi. Alors Yekutiel, c'est son prénom. Et Lepler, parce qu'il venait de la ville de Liep. D'accord? Nous, ça ne nous dit rien parce qu'on n'est pas de Russie, mais c'est comme ça qu'ils se définissaient, les gens de... À Paris, il y avait un monsieur, il s'appelait Tashkenter. Il habitait à Aubervilliers. Pourquoi il s'appelait Tashkenter? Parce qu'il avait vécu toute sa vie à la ville de Tashkent, là-bas, en Géorgie. D'accord? À la capitale de la Géorgie, Tashkent. Quand il est arrivé à Paris, le gouvernement lui a demandé quel est son nom de famille, parce qu'il faut avoir un nom de famille. Donc il a dit Tashkenter. Voilà. Pourquoi il n'y a pas là-bas? Pardon? Là-bas, il n'y a pas de... À l'époque, en Géorgie et en Boukhari, il n'y avait pas encore, c'était encore très primitif. Donc les gens s'appelaient du nom de leur père. Donc lui, il s'appelait le Rav Yekutiel Lepler, et c'était un chassid de Admor Zaken. Et lui, il arrivait quelquefois, on l'a surpris, où il a prié Shacharit, Mincha et Arvit dans la même journée, l'un à la suite de l'autre. Tellement il était lent dans la prière, qu'il a mis tellement de temps à faire Shacharit qu'est déjà arrivé le temps de Mincha. Il a mis tellement de temps à faire Mincha la nuit est déjà arrivée, il a fait Arvit. Il a couvert... Pardon? Il n'avait pas de soucis, lui, dans la vie. Il couvrait, justement, ils n'avaient pas de soucis. Ils avaient beaucoup de soucis, mais seulement ils évacuaient leurs soucis avec la prière. Alors maintenant, qu'est-ce que ça vient faire? Qu'est-ce que ça vient faire dans la première paracha de Vayetse? Le rêve de Yaakov. Voilà, pas le rêve, l'échelle. L'histoire de l'échelle. L'échelle de Yaakov, ça... La Kabbalah et la Chassidut nous expliquent que ça correspond aux 4 niveaux de la prière. Comme une échelle qui a 4 échelons. C'est-à-dire que la prière, c'est pas, comme on croit, un truc, simplement des louanges de Dieu. On loue Dieu, on loue Dieu, on loue Dieu, on loue Dieu, et puis après on prie.
Non, c'est une montée. Une élévation. Ouais, de monde en monde, Ascendant. dans les 4 mondes. Et on est censé arriver au monde d'Atsilut quand on arrive à la prière de la Hamida. Et ça, d'où on l'apprend? Ben, de l'échelle. Ça change complètement la relation avec la Tfila par rapport au Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch vous dit, tu arrives dans un tzibour, ils sont en train de prier la Hamida, et bien, d'après la Gemara et le Shulchan Aruch, tu sautes toutes les louanges de Dieu et tu pries avec tout le monde. Ah bon? Ah bon, ouais, comme vous dites. D'après le Niglé, c'est comme ça, tu arrives à tel endroit de la prière, tu prends le train avec eux. Alors que le Harizal va te dire, pas du tout. C'est une échelle, mon ami. On ne peut pas monter au 4e échelon si on n'a pas fait le 1, 2 et 3. Donc le Harizal, il va te dire, tu ne sautes rien. Tu as raté de prier en public, tant pis. Mais au moins, tu fais tout dans l'ordre. Tu pries du début de la prière jusqu'à la fin, sans sauter quoi que ce soit. Alors que d'après le Shulchan Aruch, pas du tout. Tu vas directement à la Hamida avec tout le monde. Vous voyez? Et d'où ça vient? Ben de ça, de l'échelle de Yaakov. Et c'est pour ça qu'il te dit que ce Rav Yekutyal Lepler, il ressemblait à l'échelle de Yaakov. Et donc, qu'est-ce que tu lis quand tu lis ça, dimanche matin? Tu dis, ben voilà, au lieu que ma prière, ce soit tac, je range mes affaires, salut, et mincha, tac, et arvit, tac. Et non, tu dois prier lentement, pas au point, puisqu'il donne un exemple exceptionnel, pas au point que 12 heures soient consacrées à ça, sinon, d'après lui, il ne faisait rien d'autre, quoi. Ni manger, ni parler, ni étudier. Il ne faisait que prier. Il a dit, il y avait des fois où c'était comme ça, passait pas tout le temps. Hein? Et moi, je me rappelle très bien qu'à... Nous, le seul jour, c'est Yom Kippour qu'on fait ça. Moi, je me rappelle très bien, à Paris, il y avait la yeshiva de Brunois, il y avait le Rav Nissan, qui était le Rosh Yeshiva, et bien quelquefois, enfin pas quelquefois, tous les jours, il finissait de prier Shacharit vers 3-4 heures. Même en hiver. Et il commençait à quelle heure? À 5 heures du matin, il commençait très tôt. Il suivait toute la tefila mot à mot avec nous. Après, il allait tout seul prier. Et il finissait à 4 heures. Il descendait pour faire mincha. Il restait encore à étudier dans la salle. Et après, il faisait vite vers 5 heures. Comme vous. En hiver. Comme vous. D'accord. Alors, oui, alors moi j'avais demandé à... Moi j'avais étudié avec le Rav Westheim. Le Rav Westheim, c'était un élève du Rav Dessler. Waouh. Qui avait écrit qui était à Getzel, ouais. Et lui, le Rav Westheim, c'était un yéké. Alors je lui ai dit, alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce qu'il passait ses vacances à Brunois souvent. Mais je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous qui êtes un yéké, à midi, c'est fini la prière de Shacharit. Comment vous acceptiez que Rav Nissan, avec son talit et cette filine, il soit à 4 heures l'après-midi encore en train de... Il me dit, ah non, mais c'est différent. Il n'y a pas à discuter sur ces choses-là. Il y a des gens qui prient tard, parce qu'ils commencent tard, là, ça c'est pas bien. Mais celui qui a commencé très tôt, et il finit très tard, parce que c'est lent sa prière, là il disait, oh, ça on peut rien dire, personne ne va critiquer ça. Mais c'est pas possible, vous avez des choudines, c'est des petits connus que c'est... Non, il priait mot à mot. Il priait mot à mot, c'est-à-dire il arrivait à se concentrer sur chaque mot et à détourner sa pensée des idées étrangères. Voilà, donc voilà pourquoi le dimanche, Parashat Vayetze, ça correspondait à faire un peu mieux
les tfilotes que dans la semaine. Il y a des fois, enfin, je sais plus comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, vous arrivez à la Tachana Merkazit de Beersheva, alors il y avait un gars qui vous dit il avait peur de rater le mincha, il avait peur de rater le mincha, alors vous voyez, hop, il se mettait derrière la Tachana, pour arriver dans le bus à l'heure. Ça lui avait pris 3 minutes 50, quoi, vous voyez. C'est mieux ça que rien. Mais c'est pas évident que d'arriver à prier, se concentrer dans une Tachana Merkazit avec des gens qui attendent, et des valises, etc. D'accord? Donc voilà, on te dit, il faut tenter d'essayer de faire des tfilotes un peu plus réfléchies, un peu plus lentes que toute l'année. Ça, c'était Rosh Chodesh Kislev, premier de... Parce que tu fais la Nida, il pensait aux 4 niveaux. Non, parce que des fois, les jeux. On a du mal à pas avoir des idées qui nous rentrent dans la tête. Ah ouais, non, on peut très bien. On doit arriver à prier, pas forcément avec des kavanotes comme les kabbalistes. Ne pensez qu'à ce qu'on dit. C'est très dur. Que vous êtes en train de parler de cette chose, vous ne pensez qu'à ça. Pensez ni avant, ni après, ni à autre chose. C'est une madriga comment dire, de maîtrise sur la pensée. Et ça arrive principalement quand on prie. Quand vous étudiez ou si vous lisez un roman, vous lisez... si vous regardez un film. Vous regardez un film, comme par hasard, vous êtes très concentré sur chaque détail du film. Mais la prière, ça c'est une guerre. Parce que dès que vous priez, d'arriver à ne penser qu'aux mots que vous êtes en train de prononcer, c'est pas shoot. On les connaît trop par cœur, pratiquement. Les mots, ils viennent les uns derrière les autres. Oui, mais ça change rien, même les chansons de Georges Brassens, je les connais par cœur, mais si je la chante, je vous la chante sans défaut. Alors qu'en priant, je suis capable de dire Baorata Hashem, qui va guérir les malades, et je suis en train de penser mais il ne faut pas que j'oublie d'acheter le fromage pour la pizza. C'est ça, c'est dur. Ce que vous n'aurez pas quand vous chantez une chanson de Georges Brassens. Alors pourquoi? Parce que le Yetzerara, le Yetzerara, il dit tu vas voir celui-là. 24/7, il travaille. on va lui mettre des idées étrangères, à tel point que d'un bout à l'autre, il est capable de penser à autre chose. Voilà. Maintenant, il y a le deuxième Vayetse, deuxième paracha, qui correspondait aux 2 qui se lèvent. Alors, comme je vous ai dit, soit ça a un rapport à la date, soit ça a un rapport à la paracha. Alors là, qu'est-ce qu'il dit? C'est aujourd'hui alors? Non, bête qui se lève. Bet. Aujourd'hui, on est le Dalet. On était le 4. Alors, il dit, mon grand-père, c'est le rabbi précédent qui écrit, mon grand-père, le rabbi Maharash, rabbi Shmuel, qui lui ressemblait d'ailleurs comme 2 gouttes d'eau. Ah ouais? Ah oui, c'est son sosie. C'était son sosie, à tel point, tout le monde connaît cette histoire, qu'il y avait un chassid du Maharash qui avait quitté la Russie, la Biélorussie, et qui avait fait son alia, et il a appris que le Maharash est mort. Et en 29, quand le rabbi précédent est venu faire une visite, il a dit, je vais aller lui rendre visite. C'est le petit-fils de mon rave. Il a ouvert la porte. Il est tombé et s'est évanoui. C'était tout le sosie du rabbi Maharash. D'ailleurs, vous le voyez sur les photos, c'est effectivement troublant. Il avait exactement la même tête. Donc, alors, il dit, mon grand-père, le rabbi Maharash, a expliqué une fois dans un texte d'un Mahamar, il a dit que ce que la Gemara nous raconte, elle nous raconte que quoi? Que Rabbi Elazar
il y avait un Tana qui s'appelait Rabbi Elazar. Il avait l'habitude de donner toujours une prouta, une petite pièce, les Ani à un pauvre, Ve'adar Matzlé, après il allait prier. D'accord? C'est écrit dans l'Agmara. Et alors, bon, déjà, c'est une indication pour nous que aujourd'hui, on n'est pas obligé de chercher un pauvre pour de bon. On met dans la boîte. Avant de commencer à prier, on met dans la boîte. C'est très important. Il y a plein de gens qui ne le font pas, qui ne donnent pas la tzedaka dans la tfila. Et là, il dit, c'est très important de donner une pièce avant de commencer à prier. Pourquoi? Rav, ça fait une différence avant, parce que moi j'avais lu que c'était bien de le donner avant de commencer vers David et Tassi. Ouais, ça c'est une autre fois. Une fois avant de prier, une fois dans Vayevarer David, au moment où on dit Ve'ata Moshel Bakol, toi tu diriges tout, le Chida il dit on jette 3 pièces. On jette 3 pièces. Tac, tac, tac. C'est à quel niveau ça? Vayevarer David. Mais à la phrase, Ve'ata Moshel Bakol. Et toi tu diriges tout. Alors dans une boîte qu'on a chez Dans une boîte que vous avez chez vous, ouais. Si vous êtes dans une choule, là, dans la boîte de la choule. Si vous êtes chez vous, dans une boîte de chez vous. Avant la prière. Non. Voilà, là il dit avant la prière. Mais... D'accord? Il y a trois moments. Avant la prière, Vayevarer David, Ve'ata Moshel Bakol, et après la Hamida. Dans les synagogues ashkénazes, il y en a qui ne donnent pas ils disent qu'il ne faut pas donner la tzedaka avant la prière, il faut la donner après la prière. Alors, dans les synagogues ashkénazes, il y a le shamash qui passe avec la boîte pendant la répétition de la Hamida ou après, il passe avec la boîte et les gens ils donnent à ce moment-là. Maintenant, chez nous, chez Chabad, on donne 3 fois. Ah bon? Une fois avant, une fois avant David, une fois après la prière, et également avant de faire Mincha. Et alors c'est pour le Yetzirara, là? C'est pour le... Alors il dit pourquoi il faut donner une pièce aux pauvres avant? Alors il dit parce que Kiaré, vous saviez tout ça dans Yom Yom, madame? Tout ça, non, vous saviez? Vous êtes au Yom Yom de la semaine dernière. C'est maintenant, quelle est la semaine dernière? Moi ça marche pas dans mon téléphone. C'est pas la semaine dernière, c'est hier. Ah oui, bah c'est déjà oublié. Non, que dis-je hier? Aujourd'hui, le 2 qui se lève. Non. Le 2 de Vayetse, le Chéni de Vayetse, c'est quand? Oui, c'est le mariage de Rachel. C'est aujourd'hui. Oui, c'est le mariage de Rachel Imenu. Là, mais là, il ne parle pas du mariage. Il ne parle pas du mariage, il parle encore de la prière. Donc il est encore relié avec la paracha d'hier. Ok. Donc il dit pourquoi... Ah oui, après qu'il s'est rendu compte où il a... Ah, il n'a pas relié ça avec Rachel, il a relié ça d'Afka avec la paracha d'hier. Après que Jacob Avinu s'est rendu compte où il a dormi. Oui, voilà, c'est ça. L'échelle. C'est encore une fois la suite de l'échelle qu'on a vu tout à l'heure. Moi, si j'ai pas tout ça, moi, sur mon téléphone, c'est pas ça. C'est pour ça que je vous dis, les gens croient que ils connaissent Yom Yom, ils ne connaissent pas Yom Yom. Et je vais vous raconter une anecdote. Quand le Admo Azaken, il a écrit le Tanya, d'accord, il a offert le manuscrit à beaucoup d'amis à lui, des chassidim, hein, pas des opposants. Sinon, sinon il aurait jeté à la poubelle ou brûlé. Les qui ont changé. Et il a offert à plusieurs amis à lui pour savoir ce qu'ils allaient dire, quoi. Alors, et quand il a offert à celui qui était marié avec sa fille, le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il lui a offert le Tanya. Quoi, il était marié avec sa fille? Les 2 enfants étaient mariés ensemble, oui. Il lui a dit... Wow. Ils lui ont demandé... C'est lui ou c'est Rabbi Zouché d'Anipoli, je ne me rappelle plus. Il a lu, il est resté toute la nuit sur le livre. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit, il a fini le livre. Et après, ils lui ont demandé...
alors, qu'est-ce que tu penses du Tanya? Et il a répondu, comment un Dieu si grand peut rentrer dans un livre si petit? Ça veut dire, le Baal Tanya, il a concentré la Kabbalah et la Chassidut du Baal Shem Tov dans un livre qui a l'air qui n'est pas si gros que ça. Eh bien, nous dirons la même chose, mes chers enfants, en ce qui concerne la Yom Yom. Les vrais connaisseurs vous diront, c'est un livre génial. Parce qu'il vous donne la quintessence de la paracha et de la journée en une petite phrase. Alors les gens ils lisent ça, ils disent ouais c'est intéressant, c'est gentil, bon allez hop, bravo, allez, c'est-moi les gâteaux et c'est-moi le café et les gâteaux. Là il te dit, réfléchis bien que le Hayom Yom, il donne des clés de service de Dieu fondamentales. Alors il dit, donc pourquoi mon grand-père le Maharash, disait cette phrase que Rabbi Elazar donnait une pièce aux pauvres et après il priait? Alors il explique pourquoi. Qui arrête? Il dit parce que la tfila tzricha liot bechayut. La tfila, il faut la faire avec vitalité. Étudier, on peut étudier avec vitalité parce que c'est intéressant. Il y a des questions, il y a des réponses. Mais la tfila, c'est dur de s'investir au niveau émotionnel dans la tfila. Ça fait un peu ouf, allez, répète encore la même chose que tu as dit hier et avant-hier. Donc il faut faire la tfila avec chayut, avec vitalité. Ve'al-yedeh, et par le fait que chez Notnim Tzedaka Le'ani, qu'on donne aux pauvres avant de prier, ou Mechaim Oto, et qu'on le fait vivre. Le pauvre est tout content parce qu'il a reçu une pièce, donc il va pouvoir s'acheter avec du pain ou du lait. Nitvasef Chayut Arbe Batfila, ça va rajouter de la vitalité. C'est-à-dire c'est une faculté, quand tu donnes la pièce, ça a une faculté de te rajouter comme de l'essence dans le moteur, dans le réservoir. Venanea Beyado, et il a pris avec sa main, mon grand-père, et en faisant comme ça, de bas en haut, il a levé sa main. Ça donne de la vitalité, et il a levé sa main de bas en haut, pour dire que comme tu te rends pas compte combien ça donne de la vitalité. C'est énorme, la pièce qu'on donne. Bon, aujourd'hui on a dit, c'est très dur de trouver un pauvre, vrai pauvre avant la tfila, donc on donne à la boîte. C'est pour les besoins de la communauté, c'est pareil. Et beaucoup de fois, avant la tfila, mon père, c'est plus le Maharash, c'est son père, c'est le Racham. Mechazer Acharei Ani, il recherchait un pauvre dans les rues pour lui donner de quoi manger. D'accord? Il cherchait. Et à l'époque, évidemment, il y avait vraiment la misère noire, donc c'était pas très dur de chercher un pauvre avant la prière. Voilà. Gimel Kislev, c'est-à-dire hier, ou alors Shlishi de Vayetse, c'est-à-dire Shlishi de Vayetse, c'est de cette semaine? Ouais, c'est demain. Je ne l'ai pas lu, hein. Voilà. Alors, et vous allez le lire maintenant. Il arrive chez la vanne. Vous allez le lire maintenant et vous allez demain trouver un rapport dans votre journée avec ça. Peut-être avec l'idée que... Mais à Efresh, il te dit parmi... Moi, je pose des questions et je donne les réponses. Vous n'avez qu'un droit d'écouter mes réponses. Elle est longue la paracha aujourd'hui. Ouais, alors de quoi il parle? Ah oui, il te dit, si tu veux voir parmi les différences qu'il y avait
entre le comportement du Baal Shem Tov et le comportement du Maguid de Mezrich, son successeur. Il dit, le Baal Shem Tov, il était occupé à de nombreux voyages. Ah oui, c'était ça. D'accord? Ouais. Comme Avraham Avinu. Avraham Avinu et le Baal Shem Tov, c'est correspondant. Comme Avraham Avinu, tu le vois, il a beaucoup voyagé. Ne rentre pas seulement de Mésopotamie à Ur-Kasdim et à Israël et Canaan et Philistins, etc. Dans tout le pays, voilà, dans tout le pays, il a beaucoup voyagé. Il a fait beaucoup de voyages dans le pays. Par contre, le Baal Shem Tov faisait aussi beaucoup de voyages. Il a même été jusqu'en Turquie, jusqu'à Istanbul, il est arrivé. Le Maguid de Mezrich, par contre, lui, il est resté toute sa vie chez lui. Isaac. Comme Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu aussi, on ne voit pas qu'il a bougé. Au contraire, Dieu lui a dit, go, arrête ça, reste, ne bouge pas. Au maximum, tu iras à Grach chez Avimelech. Sinon, tu ne sors pas du pays. Même pour se marier, il n'est pas sorti du pays. Donc on voit que le Baal Shem Tov et Avraham Avinu, ils ont beaucoup voyagé. Et le Maguid de Mezrich et Yitzhak Avinu, ils n'ont pas bougé de chez eux. Première différence. Otzot, de surcroît, Bimé Nessiut Maguid du temps de la présidence du Maguid sur la Chassidout, il te dit Kvar Haya Mefursam Inyan la Chassidout. Déjà, la Chassidout avait beaucoup de travail, beaucoup d'avance, et donc elle était répandue même loin. Puisqu'on dit jusqu'en Géorgie, jusqu'à Bukhara, ça avait touché beaucoup d'endroits, et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui avec le téléphone où vous pouvez parler tout de suite à 20 000 km. À l'époque, il fallait envoyer des gens à pied, à cheval, c'était pas shoot. Donc il dit, du temps du Maguid, la Chassidout avait fait beaucoup de chemin. Par qui? Aliédé, Nessiot, Chevraya Kadisha, par le voyage du groupe des élèves du Baal Shem Tov et du Maguid, la Chevraya Kadisha, on les appelait, Chevraya Kadisha. C'est-à-dire Rabbi Aaron de Karlin, Rabbi Levi Yitzchak de Berditchev, Rabbi Zouché d'Anipol, Rabbi Elimelech, Rabbi Nachum de Tchernobyl, il y avait des pointures qu'il y avait dans chaque endroit, des gens qui étaient une connaissance énorme dans la Torah, dans les sciences, et en plus des gens qui faisaient des miracles à Tir-Larigot. Donc il y avait une grande influence et des milliers d'élèves, des milliers de gens qui s'attachaient à ça. Ils ont tous vécu la même période, la même... Oui, ça a chevauché sur les 60 ans, 80 ans. Verabim mi balebatim, il y avait beaucoup de gens simples, balebatim, pas spécialement des gens de yeshivot, des travailleurs, etc., qui étaient moyens, même des gens moyens. Ils s'étaient attachés à la Torah Chassidout et ils voyageaient à Mezrich pour aller voir le rabbi. Alors que le Baal Shem Tov, lui, comme il a commencé le travail, il avait été obligé de lui-même de voyager partout pour semer. Donc le Maguid, c'était beaucoup plus avancé. D'accord? Alors maintenant, quel rapport avec nous? C'est que justement, chaque individu sur Terre doit savoir s'il doit être Avraham Baal Shem Tov ou Yitzhak Maguid. D'accord? Comment on doit être? Est-ce qu'on doit voyager? Comme il y a des gens, ils voyagent des heures en TGV ou en autobus pour aller au travail. Leur maison et leur travail étaient très loin. Ils doivent voyager pour se marier, ils doivent voyager pour... Et il y a des gens qui ne bougent pas. Moi, je suis Abraham.
Il y a des gens qui ne bougent pas. Comme vous. Ils restent là où ils sont, et ils n'ont pas besoin de bouger. Non, le Rav, Ah, moi je bouge pas. Il aime aller nulle part. Non, c'est pas que j'aime aller nulle part, c'est que ça ne sert à rien d'aller quelque part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun, il doit pas être forcé par la vie, il doit savoir effectivement où se trouve son rôle, en voyageant ou en ne bougeant pas. D'accord? Et on voit quoi? Là, vous allez dire, attends, Abraham, Yitzhak, ok, mais vous voyez, ça parle ni d'Abraham ni Yitzhak, ça parle de qui? Jacob. Alors on dit justement, Jacob, lui, il a fait les deux. Il a fait les deux, il a voyagé beaucoup, et en même temps, il est resté longtemps dans les mêmes endroits. Chez Lavan, il est resté 20 ans. Chez Shem et Ver, 14 ans. Après, quand il retourne, il reste aussi. Donc ça veut dire que Jacob, il est le mélange du travail de son grand-père et du travail de son père. Et donc il y avait des fois où il ne devait pas bouger du tout. 20 ans chez Lavan, il n'a pas bougé. 14 ans chez Shem et Ver, il n'a pas bougé. Mais par contre, après, tac, tu le vois, il bouge. Shrem, il est resté longtemps. Shrem, il est resté 6 mois. C'est tout? Ouais. Donc on voit bien. Donc là, c'est pour ça qu'il a dit ça ici. Parce que dans le Shlishi de Vayetse, on va voir qu'il arrive chez Lavan et qu'il va s'installer 20 ans. D'accord? Donc il a relié les deux activités de son père et de son grand-père. Donc ça veut dire que quelquefois, tu peux être Jacob. Tu n'es pas obligé d'être ni Abraham ni Yitzhak, tu peux être Jacob. Ça veut dire tu resteras 20 ans dans un endroit et après 14 ans dans un autre endroit. Donc, et c'est important parce que le lieu où on est change tout dans la vie. Vous avez vécu en Amérique. C'est pas du tout la même vie qu'en Europe ou en Israël. Chaque pays dans lequel vous vivez, vous êtes obligé de vous adapter à un nouveau mode de vie, une mentalité, etc. Donc il faut savoir, il y en a qui ont les fourmis dans les jambes, il faut qu'ils bougent tout le temps. À un moment, je disais, les carnets d'adresse, il faut les écrire au crayon. Parce que vous habitez où? Ah, j'habite plus à Beit-Vegan, j'habite à Bnei Brak maintenant. Ah, j'efface. Et votre téléphone? Ah, j'ai changé de téléphone. Voilà. Aujourd'hui, les téléphones peuvent rester les mêmes, mais les adresses, les gens changent. Donc voilà, donc on te dit, réfléchis bien, où est ta place? Tu dois bouger ou tu dois rester au même endroit? D'accord? J'avais un ami, il était représentant de commerce. Alors, donc il arrêtait pas il dormait une nuit à Dijon, le lendemain il dormait à Grenoble, le lendemain il dormait à... Je dis mais comment tu fais? Comment tu arrives? Il dit moi je peux pas. Moi je peux pas rester dans le même endroit toute ma vie. On ne pouvait pas, il fallait qu'il bouge. Je dis mais comment tu fais ta famille, tes enfants, ton truc? Ah, il dit, bon, je leur téléphone, je repasse à la maison, C'était un représentant de commerce. Et il y en a d'autres, 100 ans, ils vont aller dans la même épicerie. Oui, il était fort, il vendait du blablabla. Voilà, donc ça c'est le Shlishi de Vayetse. Après, vous avez votre histoire. Alors là, on se demande ce que ça vient faire. C'est comme un cheveu dans la soupe. Ah oui. Il dit, quand on se lave les mains, c'est Dalet qui se lève et c'est Revi. Quand on se lave les mains, à la fin du repas, pour enlever le sel de Sodome, on doit chez nous on fait comme ça, on ne se lave pas vraiment les mains comme pour manger, mais on se lave le bout des doigts. Ksat.
le bout des doigts. Et après, on passe l'eau qui reste, quand c'est encore humide, sur les lèvres. Voilà. Donc c'est très symbolique, quoi. C'est pas vraiment un lavage des mains, puisque c'est un... On trempe le bout des doigts à peine et on s'essuie un tout petit peu sur les lèvres. Pas les coins, Pour quelle raison? Pas les coins, il faut les lèvres, pas les coins. Non, les lèvres. Les coins y compris. Mais quelle raison? D'abord, Aleph. Pour quelle raison il précise tout ça? Parce que les gens vont te dire non, Maïm Acharonim, carrément, ils vont se laver les mains au robinet. D'accord? Des fois même avec du savon. Est-ce qu'il y a une bénédiction après Baïm? Ouais, ma famille Après le Birkat Hamazon, après les Maïm Acharonim, on doit faire le Birkat Hamazon. Donc, Maintenant, Aleph, pourquoi il dit ça? Et pourquoi on le dit ici? Qu'est-ce que ça vient faire avec Vayetse Revilly? Bon, on l'a pas encore lu, Aram. Mais vous ne le saurez pas davantage en le lisant. Ah, alors, aucun Voilà, rapport, vous l'avez lu. aucun rapport, la paracha avec... Vous voyez un rapport entre non. Jacob et les Maïm Acharonim? Je sais pas, le puits peut-être, quand Alors, il a soulevé la pierre. Je vais lever la pierre, c'est hier qu'il a soulevé la pierre. Voilà, c'est le lundi. Donc, premièrement, pourquoi ne lave-t-on pas vraiment? Alors, on dit parce qu'en fait, il y a des décisionnaires qui disent ça ne sert à rien aujourd'hui. Pourquoi? Plus de sel. Parce qu'il n'y a plus de sel de Sodome. Et même s'il y avait du sel de Sodome, on ne mange plus avec les mains. La plupart des gens mangent avec une fourchette et un couteau. Donc on n'a pas tellement l'usage d'avoir les mains salées en fin de repas. Alors pourquoi le fait-on? Pourquoi fait-on Maïm Acharonim dans ce livre? Parce qu'en fait, la raison spirituelle de Maïm Acharonim, c'est d'enlever l'égoïsme. Le sel de Sodome, c'est pas le sel de Sodome qui ne nous intéresse plus aujourd'hui, il n'y en a plus de sel de Sodome. C'est que quand vous avez bien mangé, bien bu, vous vous en fichez des gens. Quelqu'un qui va venir vous dire j'ai faim, je m'en fiche, moi j'ai bien mangé. Vous avez du sel sur les yeux, vous avez Sodome, la mida de l'égoïsme de Sodome sur vos yeux. C'est pour ça qu'on se lave les mains, pour refroidir cet égoïsme forcené qu'avait la femme de Lot, parce qu'elle n'a même pas voulu donner du sel aux invités. Et on va te dire, tu dois refroidir ton égoïsme, parce que toi, tu as mangé, tu dois penser que les autres, ils ont faim aussi encore. C'est pour ça qu'on se lave les mains et qu'on se frotte, pour éviter d'être aveuglé par l'égoïsme de Sodome. Donc c'est une raison spirituelle qui est restée en fait. Beaucoup plus qu'une raison concrète, puisqu'on ne mange pas avec les mains et qu'on n'a plus de sel de Sodome. Il n'y a pas de sod là-dedans? Mais c'est pas ça le sod, voilà le sod. Qu'est-ce que vous voulez mieux comme sod? Qu'est-ce que vous voulez mieux comme sod que le... D'ailleurs, sod, c'est une marque de sel, d'ailleurs. Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez mieux comme sod que le travail d'arrêter son égoïsme, quand on est rassasié, de ne pas voir les autres. Et puis et le lien avec la paracha? Pardon? On n'a pas envie de se lever pour faire Maïm Acharonim quand on n'a pas le petit pot là. Bon, ça c'est autre chose. Maintenant, la question qui reste, quel rapport avec la paracha? Alors là, c'est une raison qu'on n'aurait pas trouvée. S'il n'y avait pas, il y a un monsieur très intéressant qui a pris le Hayom Yom et qui l'a commenté, expliqué, et après il a demandé au rabbi est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Et le rabbi a dit bravo, kol hakavod, c'est très très bien. Ça fait partie des intentions que j'avais quand j'ai mis ça là et que mon beau-père a écrit ça. Donc j'ai les éditions différentes de ce... Vous l'avez en hébreu?
Non, c'est en yiddish, c'est en hébreu, c'est le Hayom Yom. Mais ce qui est intéressant, c'est les notes. Les notes qui ont été rajoutées. D'accord? Alors, dans les notes qui ont été rajoutées, ben il fallait le trouver. Parce qu'il parle rabbi? Non, par le monsieur là, par le rave en question. Par contre, il dit là-bas, très intéressant, il dit, en fait, il y a, dans le Talmud, il y a écrit, il y a 3 choses qu'il faut faire très vite, l'une après l'autre. 3 choses, on appelle ça des trafim, techef. Techef ou miyad, dès que c'est fait, tu passes à autre chose. C'est quoi les 3 choses? La première chose, c'est que techef, l'ismicha shrita. Quand on offrait un korban au Beth Amikdash, on devait mettre les mains dessus, mettre les mains fort, se confesser dessus et bien dire ce korban-là, je l'offre pour telle et telle raison. D'accord? Il y en a qui disent que les femmes faisaient aussi, les hommes faisaient aussi. Bon, peu importe. Donc dès qu'on a fait la smicha, hop, tout de suite, tu dois égorger l'animal. Tu ne vas pas dire, jeudi matin, je vais faire ma smicha sur mon agneau, et vendredi, j'irai l'offrir. Non, dès que tu as fini la smicha, tout de suite, tu dois l'offrir à la shrita. Pour pas qu'il y ait un espace de temps entre le moment où tu as consacré et confessé sur l'animal et que tu l'offres. Il faut tout de suite le faire. C'est comme entre la Ça s'appelle techef. Immédiatement après la smicha, il faut qu'il y ait shrita. Deuxième chose. Ça s'appelle la smicha? Ouais, ça s'appelle la smicha. On appuie fort avec les 2 mains sur le bœuf ou l'agneau. D'accord? Deuxième chose sur laquelle il est écrit tout de suite après, c'est l'histoire de Lavan. Lavan, qu'est-ce qu'il dit dans le Revi'it, dans la 4e paracha? Il va dire à Yaakov, il va avouer la vérité. Il va avouer, depuis que tu es là, j'ai eu la bracha. Depuis que tu as mis les pieds chez moi, j'ai eu la bracha. Il a eu d'autres enfants, en plus de ses filles. Il est devenu très riche. D'accord? Il a eu du bétail, etc. etc. Il s'est remarié. Donc il dit, et il s'est remarié, il dit, exactement, il dit, depuis que tu es venu, j'ai eu la bracha. La Gemara, elle dit, voilà, techef, les Talmidei Chachamim, dès que tu t'occupes des Talmidei Chachamim, tu t'enrichis. C'est pour ça qu'il y a des gens qui connaissaient, ils faisaient exprès d'inviter chez eux des Talmidei Chachamim, 1 mois, 2 mois, etc., hein, pour avoir la bracha. Pas par hospitalité, mais par intérêt. En disant, hop, dès que tu fréquentes un Talmid Chacham, immédiatement tu as la bracha. Et la preuve, c'est que Lavan, qui est une ordure, il le reconnaît. Il dit, je dois avouer que depuis que tu es chez moi, j'ai la bracha. C'est pour ça qu'il va le poursuivre. D'ailleurs, c'est pas pour ses beaux yeux. Il n'était pas bête, hein, cela. Il était loin d'être bête. Il a dit, oulala, c'est la poule aux œufs d'or qui s'en va là. Il faut l'empêcher de partir. Vous avez compris? Oui. Il y a des commerçants qui ont ça, qui comprennent ça. Des commerçants qui savent que quand quelqu'un rentre dans la boutique, ça attire les gens. C'est vrai, ça. Il y a des gens comme des commerçants, ils ont le pif, comme on dit. D'accord? Il dit, vous rentrez, dès que vous rentrez, le magasin était vide. Dès que vous rentrez, allez, les gens ils rentrent. Mais ça se voit. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ne pars pas. Alors, vous dites, qu'est-ce que me tient la jambe, celui-là, je ne vais pas rester la matinée. Non, ne pars pas, parce qu'ils savent que vous attirez les gens. Donc, lui, Lavan, il a compris ça. C'est Gemara qui dit, immédiatement, dès que tu as
un tzaddik ou un Talmid Chacham chez toi, il y a la bracha. La même chose avec Poutiphar. Quand il va recevoir Yosef, il va s'enrichir. Et voilà. Mais alors, Voilà pourquoi c'est dans le Revi'i j'ai pas compris quand même. parce que le troisième c'est Techef le Netilat Yadaim bracha. Dès que tu as fini dès que tu as fait les os, tu dois tout de suite faire le Birkat Hamazon et pas traîner. Pas traîner. Voilà, donc il fallait le trouver, hein. Ouais. Le rapport entre la relation que Lavan a faite entre la présence de Yaakov et la bracha qu'il a eue, et là, voilà pourquoi le rabbi, il a mis ça ici. Pour te dire, ah, tu sais quoi, il y a trois techef. Le techef du Korban, on n'a pas de Beth Amikdash, mais les deux autres, tu les as. Donc le premier, tu l'as appris chez Lavan. Fréquente, invite les Talmidei Chachamim, tu auras la bracha chez toi. Et quand tu fais Birkat, dès que tu as fait le Maïm Acharonim, tu ne traînes pas. Tu commences pas à faire la causette avec X et Y, tu fais Birkat Hamazon. Vous ne l'auriez pas deviné. Non, pas du tout. Ah, Boker Tov Eliaou. Maintenant, je vois. Voilà. Après, on est le 5 qui se lève, qui correspondra au 5, à la cinquième montée de Vayetse. Et là, vous allez tout de suite comprendre, parce que vous êtes intelligente. D'accord ? Carrément, il te dit, c'est en rapport avec le Rishon. Veine Sulam Mutza Verza. Voici qu'il y avait une échelle plantée par terre. Donc il nous ramène à la première lecture. Et là il te dit, la tfila, hein, c'est une échelle pour relier la neshama avec Dieu. Alors que tu saches, la tfila, quand tu la commences, ben, tu es mutzav arza, tu es bloqué en bas sur la terre. Ne crois pas que dès que tu ouvres le sidour, ça y est, tu vois les anges et le bon Dieu. Non, dès que tu ouvres le sidour, quand tu ouvres le sidour, tu rentres surtout le matin. Mincha et Arvit, c'est déjà lancé dans la... Dès que tu ouvres le sidour, tu es encore avec le sommeil de la nuit, le café que tu n'as pas encore bu. Tu es très, très lié à la matière. C'est grave si on boit le café. Quand on se réveille, c'est bien de boire un café avant, c'est mieux. Au moins vous êtes, vous êtes un peu plus réveillé. Mais il te dit, sache que l'échelle dont on parle, que Yaakov il raconte, c'est une échelle qui est plantée par terre. Ça veut dire quand tu commences la prière, n'espère pas que tout de suite, ça y est, tu vas te déconnecter de tes affaires et de tes problèmes et tes cassements de tête. Au contraire, tu es Mutzav Arsa, tu es planté dans la artsiout, dans la matérialité des choses. Sache-le. N'aie pas d'illusion. D'accord? Et ce qu'il dit là. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire au départ? Au départ, tu n'aspires pas à avoir des grandes lumières, tu ne dois aspirer qu'à une chose. Reconnaître Dieu de façon générale. Comme tu as fait Modéani, je reconnais que Dieu est... Dès que tu commences, tu dis Odou l'Hachem. Dieu est... Nous reconnaissons Dieu. C'est le départ, c'est la reconnaissance. Il n'y a pas de précision... Qu'est-ce que Dieu il a fait, les miracles, les anges, les âmes, non. La chose de base, je reconnais. Je reconnais que je suis un serviteur et lui c'est le maître. Voilà, c'est le truc le plus basique qu'on puisse faire. D'accord? C'est le début de la tfila. Et après, il y a écrit ce que raconte Yaakov. Verosho magia hashamaima. Et la tête de l'échelle, elle atteignait le ciel.
C'est quoi atteindre le ciel? C'est l'annulation totale. Quand tu es dans la tfila et que tu n'existes plus. À la vaille. Ouais, tu n'existes plus, pas toi qui parles, c'est ton âme qui parle toute seule. Alors, c'est la madriga de la prière la plus élevée, d'être annulé à Dieu. Pas comme on croit, la madriga la plus élevée, c'est de voir de faire des unions entre les noms et les chiffres et les... Non, le niveau le plus élevé, c'est l'annulation totale. L'annulation totale. Hein? Ne plus exister. Tu n'existes plus, quoi. Bito latzmi. Il faut lire quand même. Mais il faut lire, mais c'est pas toi qui lis, c'est ta bouche parle toute seule. Faut être en extase, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, Aval. Parce que la bouche, elle peut parler toute seule et puis avoir les idées qui s'en vont. Et pour en arriver là, eh ben, il te dit, il faut quoi? Ben, il faut lire les psuké des Imra. Ah oui, là, il y a une progression. Les lire avec concentration, et s'enflammer là-bas, sur les psaumes de David, et le passage de la mer Rouge, etc., etc. Et après, tu fais Kriyat Shema, et les brachot, etc. C'est un travail. Heureusement qu'on a le Sidour. Oui. Si on n'avait pas le Sidour de prière que les Chachamim nous ont écrit, on serait bien embêtés. Si on t'allait, vas-y, prie, allez. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Qu'est-ce qu'il faut demander, Là, ils t'ont mâché le travail. Peu importe le rite dans lequel vous priez, les Chachamim nous ont mâché le travail depuis le deuxième temple. D'accord? Grave, moi, je rêve d'arriver à ce niveau, mais il y a une chose qui me dérange, c'est dans la prière, je pleure. Il y a des ah bah vous avez la chance, vous. Bah oui, moi, j'aimerais bien pleurer, moi, dans la prière. Moi aussi. Parce que justement, je me sens tellement... Ah, c'est beau, c'est bien, quand la cavote. C'est beau de pleurer. Ah bon? Voilà. Non, moi, j'avais peur que Hachem, il pense que Anilo venait tout au Bessimcha. Eh ben, c'est bien. C'est bien? Le vaille que moi je pleure, que je pense à la tfila quand je prie. Voilà, on fait rapidement les deux là qui restent. Le vendredi, Chichi, il dit mon père, le Rabbi Rachab, disait que la lecture du schéma avant de dormir, c'est en miniature, ça correspond à la confession avant de mourir. Quand on dit le Kriyat Shema avant de dormir, c'est comme quand on va le plus tard possible, et encore, il faut être en bonne santé, dire le vidouille avant de mourir. Il y en a qui n'ont même pas qui sont même pas conscients. C'est les gens qui les regardent qui font le vidouille. Il dit pourquoi? C'est au moment où la neshama s'en va du corps. Il dit parce que, et il emploie un terme amusant, il dit parce qu'à ce moment-là, on quitte entièrement la foire. On n'est plus dans la foire. Toute la vie, c'est comme une foire. J'achète, je vends, je fais... Ah, dans la foire. Oui, une foire comme... J'avais entendu la foire. Comme il y avait à Versailles, le salon de Versailles et le salon et la foire de Leipzig, il y avait des magasins, des rassemblements de commerçants. Et toi, tu vas là-bas, tu achètes, tu vends, tu discutes, Et toute la vie, tu as fait ça. Mais vient un moment où il faut déposer le bilan, déposer les clés. D'accord? D'accord? Et ça, c'est qu'il te dit, comme quand tu vas partir de cette terre, les derniers instants, tu fais le bilan en disant, bon ben voilà, au revoir messieurs, dames, salut. Et ben la nuit avant de te coucher, tu dois faire la même chose en miniature. Tu ne dois pas dire avec assurance, oh, j'ai encore 100 ans à vivre, j'ai le temps. Tu n'en sais rien, peut-être que dans la nuit, on va te récupérer, on va te reprendre. Alors la nuit, partir la nuit, ce serait naturel? Non, rien n'est naturel, ne cherchez pas des... Eh bien, dans la journée, on fait pas le vidou dans la journée? Parce que quand tu vas dormir, comme tu vas dormir, le sommeil, c'est 1/60 de la mort.
Donc l'ange de la mort, ce serait pour lui le meilleur moment pour te reprendre. Et quand il ne te reprend pas, tu te réveilles le matin, tu dois dire « Waouh, Modéani, je suis encore vivant !» Formidable. Et là, le Rabbi Rachab, il dit, c'est fini, le commerce est fini, tu fermes le magasin, le temps d'agir est terminé. Il dit, c'est comme le Kriyat Shema du soir, c'est pareil. Tu as terminé ta journée, tu dois faire le bilan, qu'est-ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal, tu peux le réparer avant de dormir, c'est l'idéal. Et les bonnes choses, tu dois dire ouf, je suis content. Vous avez compris? Et tant que tu peux agir, agis. Parce qu'après, quand la foire est fermée, tu peux ni acheter de la marchandise, ni la vendre. Voilà. Maintenant, le dernier, le Shabbat. Le Shabbat. Il dit, bon, c'est un peu intellectuel, là, ce qu'il dit là. Il dit, il y a 3... Pardon? Pas pour nous. Non, ça correspond très bien à la période de la chassidoute. La chassidoute, du dévoilement de la chassidoute en Kislev avec le rabbi intermédiaire et le rabbi Balatania. Il dit il y a 3 sagesses. La première sagesse, c'est la Chokhmat HaMussar. Sagesse du Moussar, c'est quoi? C'est d'apprendre à ne pas voir d'un bon œil la matière et de voir la grandeur de Dieu. Donc tu dois être dégoûté de la matière, doucement, doucement, du corps et de la matière. Et c'est une chorma, Mata Moussa, de voir à combien... Moussa, c'est la morale, l'éthique. C'est ça, la moralité. Comment se dégoûter de ce monde-là, voir la vanité de ce monde-là. Ça, c'est dit, c'est la chorma Moussa. Deuxième chorma, c'est ce qu'on appelle la chorma Chakira. C'est la recherche philosophique, comme le guide des égarés, comme le Kuzari, comme comment il s'appelle, Chovat Alvavot, le devoir des cœurs, le Albo, tout ça c'est des livres de Chakira, qui recherchent comment la providence de Dieu, et comment ça marche, et comment la Torah se goupille dans le monde, etc. C'est la Chormata Chakira. Et il dit la troisième, c'est en même temps renforcer le spirituel sur la matière. Plus le temps passe et plus la matière prend un impact énorme. On voit aujourd'hui, on n'a jamais vu ça, c'est tellement fort là. La Hitgabrut, le renforcement de l'égoïsme, la matérialité, la force de la matière sur la spiritualité, qu'il n'y a plus. Il n'y a pas que les politiciens qui n'ont pas de morale, qui n'ont plus de loi. Même les gens, pour un rien, ils divorcent, l'autre pour un rien, il vole, l'autre pour un rien, il fait n'importe quoi. Donc c'est très très dur. Donc tu dois déjà renforcer le spirituel sur la matière et en même temps se rendre compte de la grandeur de l'homme, de la grandeur de Dieu, malgré la petitesse de l'homme. Doucement, doucement, tu dois voir la petitesse de l'homme, comme le Moussar l'a fait. Mais à ça, tu rajoutes la grandeur de Dieu. Un Dieu si grand dans un livre si petit. Et il dit, ça, c'est la Chokhma de la Torah Chassidut. Voilà. Donc les 3 Chokhmot ont été véhiculés à travers les siècles jusqu'à nos jours. Voilà. J'ai hâte de passer la semaine prochaine, c'est une date qui se lève. Ah, Bezrat Hashem, c'est votre anniversaire, Mazal Tov. Voilà, on a fini les 7 jours Merci, de Parashat Vayetze. Je vous remercie de votre attention.